Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Oui, Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui nous a donné la force de nous retrouver encore aujourd'hui et nous le bénissons. Nous lui disons sincèrement merci. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, et nous invoquons tout simplement ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour tous les amis que nous allons rencontrer aujourd'hui. Que ton Esprit Saint habite en chacun de nous. Que la lumière de ta face brille dans la vie de chacun de nous. Ô Seigneur, qu'il est beau de te chanter, qu'il est beau de te prier. Oui, apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à t'appeler chaque matin. Apprends-nous, Seigneur, le soir, avant d'aller nous coucher. Apprends-nous, Seigneur, à te dire merci pour tout ce que nous avons pu faire dans la journée. Et surtout, à te demander pardon chaque soir avant d'aller dormir. Et nous allons terminer notre journée ainsi, entre tes mains. Et commencer encore le lendemain, entre tes mains. Seigneur Jésus, toi qui es notre Maître souverain, apprends-nous à t'aimer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, j'ai voulu prier spontanément pour demander au Seigneur de nous assister. Et c'est avec grande joie que nous devons toujours prier, parce que la prière, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, je dis pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui a découvert la merveille de Dieu. Ce ne sont pas tous les peuples de la terre qui ont compris encore que Dieu n'a pas besoin d'un secrétaire chez qui nous devons prendre rendez-vous pour nous adresser à lui. Et ce roi est sans rendez-vous, sans secrétaire. Et à tout moment, nous pouvons nous adresser à Dieu. Alors, si tu te trouves dans la détresse en ce moment, si tu te trouves dans l'angoisse, frères et sœurs, lève-toi et spontanément prie le Seigneur. Il est là et il t'écoute. Alors aujourd'hui, je voudrais donner quelques exemples et suite aux dernières méditations, prier avec la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir qu'il est très facile de s'adresser à Dieu. Très facile. Et au début de cette méditation, je voudrais encore vous redire, si vous n'avez pas encore la Bible, après plusieurs de mes exhortations et de mes appels et de mes conseils, je vous dis, allez, vous pouvez stopper d'écouter cette méditation. Mais faites un effort pour aller acheter la Bible. Il y en a qui ont des téléphones et qui coûtent extrêmement cher, mais ils n'ont pas la possibilité d'acheter même la Bible, qui est la parole de Dieu, et la Bible qui est le salut. Oui, voilà, le salut, parce que si tu lis la parole de Dieu, tu seras sauvé. Parce que le Seigneur te parle et ta vie peut changer. Et un jour, pendant que j'étais encore jeune au lycée, je discutais avec un ami sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et dans le temps, presque tous les jeunes étaient animés de ce désir de faire des études bibliques. Il y avait des sociétés qui organisaient des cours bibliques par correspondance. Et chaque jeune, certains jeunes, je dirais, étaient vraiment dans l'enthousiasme de découvrir la Bible. Mais vous savez, la Bible apporte la solution à plusieurs de nos problèmes. Lorsque vous lisez couramment la Bible, vous allez trouver une forte espérance en Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rencontrer Dieu d'une autre manière. Dieu vous parle à travers sa parole. Et je lisais un jour, quelqu'un disait que la Bible est une lettre que notre Père, le Dieu qui nous a créés, celui qui a créé le ciel et la terre, que la Bible est une longue lettre que notre Père nous a adressée. Alors, je suppose que si tu ne lis pas cette lettre-là, comment tu peux savoir ce que ton Père te dit? Je suppose que tu es à l'étranger, tu es loin de tes parents,
et tes parents t'adressent une lettre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons email, nous avons WhatsApp, nous avons tout ce qu'il faut comme moyen de communication sociale aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres, Messenger, etc. Et voilà, quelqu'un t'adresse un message et que tu n'as pas encore lu ce message-là. Comment tu peux savoir la volonté, l'intention de la personne? Alors, tu dis que tu aimes Dieu, que tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas sa parole. Tu ne sais pas ce que Dieu te dit. Alors, chers frères et sœurs, en cette année de grâce, je voudrais vous inviter à la lecture de la Bible. Et vous pouvez déjà programmer. Nous sommes au début de l'année et il y a parfois sur Internet, vous pouvez trouver des calendriers proposés par certains chrétiens pour la lecture de la Bible. Vous pouvez vous-même faire un programme. J'ai choisi de lire le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, Siracide, ou bien Coëlette, ou bien les évangiles. J'ai choisi de lire aujourd'hui l'évangile selon saint Matthieu, et je vais faire l'effort pour lire peut-être 15 versets chaque jour, ou bien un chapitre chaque jour. Et vous allez voir que en un mois, vous allez parcourir plusieurs livres de la Bible. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, nous les chrétiens n'avons plus le temps. Et il y a aussi la Bible en audio que vous pouvez aussi trouver dans le commerce. Et cela aide aussi beaucoup. Vous pouvez l'enregistrer même sur votre téléphone et l'écouter régulièrement. Et vous pouvez jouer ça aussi sur vos lecteurs DVD, lecteurs MP3 à la maison, sur votre lecteur qui est relié à la télévision. Et voilà, et toute la famille peut écouter la parole de Dieu. C'est très important. Et lorsque vous effectuez un long voyage, par exemple, et vous pouvez aussi avoir en audio la Bible, et ceci vous permettra donc de faire tout le chemin. Alors, je disais au début que j'allais vous donner le numéro de téléphone de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je vais donner le numéro de téléphone. Je sais que vous êtes déjà prêts pour noter ce numéro de téléphone-là. C'est-à-dire que quand tu composes, Dieu décroche. Voilà. C'est une manière de dire. Alors, mais avant d'arriver là, il y a quelques conseils à donner. D'accord? Il y a des indicatifs, il y a des principes qu'il faut observer. Vous savez, tu dois d'abord choisir le bon numéro. Tu ne dois pas composer le numéro à l'aveuglette. C'est-à-dire, tu peux choisir un passage biblique et avec ce passage biblique, tu vas prier. Voilà le bon numéro. Et si tu tombes sur un répondeur, c'est que tu t'es trompé de numéro. Dieu, lui, il est toujours là. Dieu est toujours là. Parfois, tu peux choisir un passage de la Bible qui ne te dit rien. Voilà, il faut supplier l'Esprit Saint. D'abord, même avant d'ouvrir la Bible, je conseille toujours de laver les mains. D'accord? Il faut vous laver les mains parce que vous voulez toucher la parole de Dieu. Lavez les mains et faites la prière à l'Esprit Saint, invoquez l'Esprit Saint et vous demandez de vous permettre, de vous assister pour ouvrir et lire et comprendre la parole de Dieu. Voilà, c'est très important. Autre principe aussi, une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Alors, ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du fil. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un, est-ce que c'est vous seul qui parlez? Et cela veut dire que dans ta prière, tu dois t'arrêter un moment et écouter la voix de Dieu. Un silence. Et le Seigneur commence à nous parler à l'intérieur. D'accord? On commence à s'interroger, cette parole que je viens de lire, qu'est-ce que Dieu me dit à travers cette parole? Alors, frères et sœurs, si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact. Les distractions. Les distractions nous coupent souvent de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si à un moment donné, tu ne sens plus que tu es en train de converser avec Dieu, cela veut dire que la distraction est au rendez-vous. Alors, rapidement, tu coupes ces imaginations inutiles et futiles qui traversent ton idée et tu reprends maintenant la communication avec Dieu. Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. Mon frère, ma sœur, ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence.
Il y en a, c'est lorsqu'ils sont dans les problèmes qu'ils crient vers Dieu. Non. Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures du tarif réduit, c'est-à-dire en fin de semaine. Un coup appel devait être possible régulièrement. Il y en a, toute la semaine, ils ne prient pas. Et ils vont seulement à la messe dominicale, la messe du dimanche. Et peut-être là, ils vont consacrer un peu de temps pour rester à l'église. Oui, c'est bon, tout ça là, c'est bon, c'est parfait. Mais si tu peux, au cours de la semaine, du lundi au samedi, trouver un moment pour t'adresser à Dieu, ce serait encore bien. Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais. C'est un numéro vert. C'est-à-dire quand tu veux prier avec Dieu, tu ne payeras rien. D'accord? N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur ton répondeur. Dieu continue toujours de nous laisser des messages. Et il y a les événements de la vie qui nous parlent aussi. Ne sois pas sourd. Si malgré l'observance de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l'Esprit Saint. Il rétablira la communication. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle également le sacrement du pardon. Oui, si ton appareil ne fonctionne plus du tout, c'est-à-dire que ta prière, ta communication avec Dieu ne t'apporte plus rien, alors va à la confession. Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit. La confession, c'est un sacrement gratuit. Lorsque tu vas voir le prêtre, ouvre ton cœur. Il faut te vider. Il faut te vider totalement. Et à propos de la confession, c'est vrai que j'y reviendrai, mais déjà je voudrais vous dire, frères et sœurs, de plus en plus nous perdons le goût à la confession. Faites un effort pour reprendre cela. Cela va beaucoup vous soulager. À 18 ans, j'avais fait la promesse à Dieu de devenir prêtre quand j'ai fêté mon anniversaire, mes 18 ans. Et quelques temps après, j'ai commencé à être attiré par tout ce qui se passe autour de moi. Et je suis tombé malade, gravement. Et là, à un moment donné, je ne sais plus ce que je vais devenir. Les études ont pris un coup, la santé, et puis même les relations humaines, les relations avec les amis, tout ceci a commencé à s'effriter. Alors, une de mes amies d'école, certainement elle est à l'écoute en ce moment, Nadine, elle s'appelait, et elle me dit, mais mon frère, est-ce que tu te confesses? Mon frère, est-ce que tu t'es confessé? Depuis quand tu t'es confessé? Et dès qu'elle m'a dit cela, quelque chose a touché mon cœur. Et j'avoue, frères et sœurs, c'est un témoignage, et pour vous inviter vraiment à faire autant. Je suis allé me confesser. Et ma confession a duré 1 heure de temps environ. Le jour-là, j'ai demandé au Père s'il a le temps, que je voudrais vraiment me vider, je voudrais vraiment lui parler. Et c'est vrai, il faut toujours préparer le prêtre lorsque vous savez que vous devez prendre un peu de temps pour vraiment lui parler. Et je remercie le Seigneur pour tous les prêtres qui ont toujours consacré le temps pour m'écouter. Et cela m'a beaucoup aidé dans ma vocation. Donc, le Père qui m'a accueilli, il m'a dit, ok, viens à tel jour, à telle heure. Alors là, je me suis agenouillé, j'ai fait ma confession, je lui ai parlé. Alors, pour ne pas oublier, qu'est-ce que je fais? J'avais écrit tout sur papier. J'ai fait mon examen de conscience pendant 3 jours, parce que je me dis que maintenant, là, non, je vais faire vidange totale. C'est qu'on doit mettre de l'huile neuve, vraiment maintenant dans mon organisme. Alors, je me suis confessé, et après, le prêtre m'a dit, non, lève-toi, tu peux t'asseoir, je veux te parler. Et là, il m'a vraiment parlé. Il m'a vraiment parlé. Et à la fin, il me dit que cette confession soit un nouveau départ pour toi. Ah, mes frères, franchement, ça a été un nouveau départ. Et cela m'a aidé, et j'ai commencé à marcher vraiment avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Alors, chers amis, je voudrais que vous remettiez à neuf votre vie par un traitement gratuit, le traitement du sacrement de la confession. Et je supplie le Seigneur qu'il vous accorde vraiment cette grâce. Et le temps tire toujours vers la fin, et je vais encore m'arrêter là aujourd'hui. Sûrement, vous vous attendez à avoir le numéro de téléphone de Dieu. Alors, je vais vous communiquer ce numéro-là. C'est Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Et vous allez prendre ce verset-là, et Jérémie 33, verset 3, et vous allez lire attentivement. Et autre verset que je voudrais aussi vous donner, mais là, vous allez lire tout le chapitre,
et le jour d'anniversaire de l'une de mes nièces, et nous avons prié, et puis à minuit, pour lui donner la bénédiction, j'ai dit, bon, ok, voilà, nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir la parole de Dieu, et pour demander au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur te dit en ce jour anniversaire? Elle célèbre ses 21 ans. Alors, nous avons ouvert la Bible spontanément, et nous sommes tombés sur le livre du prophète Isaïe, chapitre 30. D'accord? Isaïe, chapitre 30. Vous allez lire également cela, et vous allez voir. Je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent en ce moment. Il y en a qui pleurent. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu ne pleureras plus. Il t'invite à lire Isaïe, chapitre 30. Tout le chapitre, et vous allez voir. Frères et sœurs, c'est tellement si beau de parler de la prière, et c'est tellement si profond. Parce que, vous voyez, quand vous aimez Dieu, et que Dieu vous aime d'un amour infini, en tout cas, moi, je sais que Dieu aime chacun de nous d'un amour infini. Et je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Et chacun de nous peut dire vraiment, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà. Et je me plais vraiment à dire cela parce que je sais que le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur est au contrôle de ma vie et tout ce que je fais, le Seigneur le sait, il voit et il me guide chaque jour. J'ai cette assurance, frères et sœurs, que le Seigneur est avec moi. Et je sais qu'il est avec chacun de vous. Invoquez-le et il répondra toujours. Frères et sœurs, je m'arrête encore là aujourd'hui et nous allons continuer demain et à parler de la prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens ma lampe, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens, mon Dieu, ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.